Lecture du livre de la sagesse, chapitre 1. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droites pensées sur le Seigneur. Avec simplicité de cœur, cherchez-le, car il se laisse trouver par qui ne le tente pas. Il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Les pensées tortueuses séparent de Dieu, et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. Dans une âme malfaisante, la sagesse n'entre pas. Elle n'habite pas dans un corps grevé par le péché. Car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Il s'écarte des pensées folles. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant, et elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent, puisque Dieu est le témoin de ses reins. Scrute son cœur selon la vérité, et se tient à l'écoute de sa langue. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque son. Aussi quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu, et la justice accusatrice ne le manquera pas. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite. Le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur, comme preuve de ses forfaits. Une oreille zélée écoute tout, même le chuchotement des murmures ne lui échappe pas. Gardez-vous donc du murmure inutile. Pour ne pas médire, retenez votre langue, car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence, et la bouche qui calomnie tue l'âme. Ne recherchez pas la mort en fourvoyant votre vie. N'attirez pas à vous la ruine par les œuvres de vos mains. Dieu, lui, n'a pas fait la mort, et il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Car il a créé tous les êtres pour qu'ils subsistent, et dans le monde, les générations sont salutaires. En elles, il n'y a pas de poison funeste, et la domination de l'Hadès ne s'exerce pas sur la terre, car la justice est immortelle. Mais les impies ont invité l'Hadès du geste et de la voix. S'éprenant d'amitié pour lui, ils se sont pommés, puis ils ont conclu un pacte avec lui. Aussi bien mérite-t-il d'être de son parti. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2. Car ils se disent entre eux avec de faux raisonnements. Elle est courte et triste, notre vie. Il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin, et personne, à notre connaissance, n'est revenu de l'Hadès. Nous sommes nés à l'improviste, et après, ce sera comme si nous n'avions pas existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée, la pensée une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres, et le souffle se dissipera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps et personne ne se rappellera nos actions. Notre vie aura passé comme un nuage, sans plus de traces. Elle se dissipera telle la brume, chassée par les rayons du soleil et abattue par sa chaleur. Notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre, et notre fin ne peut être ajournée, car elle est scellée, et nul ne revient sur ses pas. Eh bien, allons, jouissons des biens présents et profitons de la création comme du temps de la jeunesse, avec ardeur. Du meilleur vin et de parfums enivrons-nous. Ne laissons pas échapper les premières fleurs du printemps. Couronnons-nous de boutons de rose avant qu'elles ne se fanent, qu'aucun de nous ne manque à notre fête provocante. Laissons partout des signes de notre liesse, car c'est là notre part, c'est là notre lot. Opprimons le pauvre, qui pourtant est juste. N'épargnons pas la veuve, et n'ayons pas égard aux cheveux blancs du vieillard. Mais que pour nous la force soit la norme du droit, car la faiblesse s'avère inutile. Traquons le juste, il nous gêne, s'oppose à nos actions, nous reproche nos manquements à la loi, et nous accuse d'être infidèles à notre éducation. Il déclare posséder la connaissance de Dieu, et il se nomme enfant du Seigneur. Il est devenu un reproche vivant pour nos pensées, et sa seule vue nous est à charge, car sa vie ne ressemble pas à celle des autres, et sa conduite est étrange. Il nous considère comme une chose frelatée,
Ils s'écartent de nos voies, comme de souillures. Ils proclament heureux le sort final des justes, et se vantent d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, et vérifions comment il finira. Si le juste est fils de Dieu, alors celui-ci viendra à son secours et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Mettons-le à l'épreuve par l'outrage et la torture pour juger de sa sérénité et apprécier son endurance. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque, selon ses dires, une intervention divine aura lieu en sa faveur. Ainsi raisonne-t-il, mais ils se trompent. Leur perversité les aveugle, et ils ne connaissent pas les secrets desseins de Dieu. Ils n'espèrent pas de récompense pour la piété. Ils n'apprécient pas l'honneur réservé aux âmes pures. Or Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible, et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Ils la subissent, ceux qui se rangent dans son parti. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 3. Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe. Pourtant ils sont dans la paix, même si, selon les hommes, ils ont été châtiés. Leur espérance était pleine d'immortalité. Après de légères corrections, ils recevront de grands bienfaits. Dieu les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a épurés. Comme l'offrande d'un holocauste, il les a accueillis. Au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront. Ils courront comme des étincelles à travers la chaume. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Ceux qui se confient en lui comprendront la vérité. Ceux qui restent fermes dans l'amour demeureront auprès de lui. Car il y a grâce et miséricorde pour ses élus. Les impies, au contraire, recevront le châtiment que mérite leur pensée, pour avoir méprisé le juste et abandonné le Seigneur. Car ceux qui dédaignent la sagesse et la discipline de vie sont des misérables. Vide est leur espérance, inutiles leurs efforts, et leurs travaux ne servent à rien. Leurs femmes sont insensées, leurs enfants méchants, leur descendance maudite. Heureuse plutôt la femme stérile, celle qui est sans tache, et n'a pas connu une union interdite. Elle aura du fruit lors de l'inspection des âmes. Heureux aussi l'eunuque dont la main n'a pas fait de mal, et qui n'a pas nourri des pensées mauvaises contre le Seigneur. Il recevra pour sa fidélité une grâce de choix, et une part plus délicieuse dans le temple du Seigneur. Car le fruit des efforts vertueux est plein de gloire, indéfectible, la racine de la sagesse. Mais les enfants des adultères ne s'épanouiront pas, et la descendance d'une union illégitime disparaîtra. Même s'ils vivent longtemps, ils seront comptés pour rien, et jusqu'à la fin, leur vieillesse sera méprisée. Et s'ils meurent tôt, ils n'auront ni espoir ni consolation au jour du verdict. Pénible est la destinée d'une race injuste. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 4. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu, qui laisse un souvenir riche d'immortalité, car elle est approuvée par Dieu et par les hommes. Présente, on l'imite, absente, on la regrette. Dans le monde éternel, elle triomphe, ceinte d'une couronne, après avoir vaincu dans un concours aux luttes sans souillure. Mais la nombreuse progéniture des impies sera inutile. Issue de rejetons bâtards, elle ne jettera pas de racines profondes, et elle n'établira pas une base solide. Même si pour un temps elle pousse des branches, mal assurée elle sera ébranlée par le vent, et déracinée par la bourrasque. Ses rameaux seront brisés avant terme,
Leur fruit sera perdu, trop vert pour être mangé, et bon à rien. Car les enfants nés de sommeil coupable témoignent, lors de l'enquête, de la perversité des parents. Un juste, au contraire, même s'il meurt avant l'âge, connaîtra le repos. Car la vieillesse estimée n'est pas celle du grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. La sagesse tient lieu de cheveux blancs pour l'homme. L'âge de la vieillesse, c'est une vie sans tache. Devenu agréable à Dieu, il a été aimé. Et comme il vivait parmi les pécheurs, il a été emporté ailleurs. Il a été enlevé de peur que le mal n'altère son jugement, ou que la ruse ne séduise son âme. Car la fascination de la frivolité obscurcit les vraies valeurs, et le tournoiement du désir ébranle un esprit sans malice. Parvenu à la perfection, en peu de temps, il a atteint la plénitude d'une longue vie. Son âme a plu au Seigneur, et c'est pourquoi elle s'est hâtée de sortir d'un milieu pervers. Les gens ont vu et n'ont pas compris, ils ne se sont pas mis dans l'esprit ce mystère, qu'il y a grâce et miséricorde pour ses élus, et qu'il interviendra en faveur de ses saints. La mort du juste condamne la survie des impies, et la jeunesse tôt parachevée, la longue vieillesse de l'injuste. Ils verront donc la mort du sage, sans comprendre ce qu'a voulu pour lui le Seigneur, et pourquoi il l'a mis en sûreté. Ils verront et n'auront que mépris, mais le Seigneur se rira d'eux. Ensuite, ils deviendront un cadavre infâme, un perpétuel objet de honte parmi les morts, et il précipitera, sans qu'ils puissent dire mot, la tête première. Il les ébranlera jusqu'en leur fondement, et ils resteront en friche jusqu'à la fin. Ils seront dans la douleur, et leur souvenir périra. Quand on fera le compte de leurs péchés, ils viendront apeurés, et leurs crimes se dresseront contre eux pour les accuser. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 5. Alors le juste se tiendra debout, avec une belle assurance, face à ceux qui l'opprimèrent et qui méprisaient ses efforts. À sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Ils se diront entre eux pleins de remords, et gémissant, le souffle court. C'est lui que jadis nous tournions en ridicule, et dont nous faisions un objet de sarcasme. Insensés, nous avons jugé sa vie une pure folie, et sa mort déshonorante. Comment donc a-t-il été admis au nombre des fils de Dieu, et partage-t-il le sort des saints? Ainsi nous nous sommes égarés loin du chemin de la vérité, la lumière de la justice ne nous a pas éclairés, et le soleil ne s'est pas levé pour nous. Nous avons marché jusqu'au dégoût dans les sentiers de l'injustice et de la perdition, traversé des déserts sans piste, mais nous n'avons pas connu la voie du Seigneur. À quoi nous a servi notre arrogance? Que nous a rapporté la richesse dont nous nous vantions? Tout cela s'est évanoui comme l'ombre, comme un message porté en courant, tel le navire qui fend l'onde agitée sans qu'on puisse retrouver la trace de son passage, ou le sillage de sa carène dans les flots. Tel encore, l'oiseau qui vole à travers les airs et ne laisse de son trajet aucune marque perceptible, car l'air léger, frappé à coups de rémige, fendu par le puissant élan des ailes qui battent, est traversé sans qu'on y trouve ensuite l'indice de son passage. Telle la flèche lancée vers le but, quand l'air déchiré revient aussitôt sur lui-même, si bien qu'on ignore la trajectoire suivie, ainsi nous-mêmes, à peine nés, nous avons disparu, et n'avons pu montrer aucune trace de vertu. Nous nous sommes consumés dans le vice. Oui, l'espoir de l'impie est pareil à la balle emportée par le vent, ou à l'écume légère que chasse l'ouragan. Il se dissipe comme fumée au vent, il s'évanouit comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Mais les justes vivent pour toujours, leur salaire dépend du Seigneur, et le Très-Haut prend soin d'eux. Aussi recevront-ils la royauté splendide et le diadème magnifique de la main du Seigneur.
car de sa droite il va les protéger, et de son bras les couvrir. Il prendra comme armure son zèle vengeur, et il armera la création pour châtier ses ennemis. Comme cuirasse, il revêtira la justice, comme casque, il mettra le jugement sans appel. Il prendra sa sainteté invincible pour bouclier. En guise d'épée, il affûtera sa colère inflexible, et l'univers viendra combattre avec lui contre les insensés. Tels des traits bien ajustés, les éclairs partiront, et depuis les nuages, comme d'un arc fortement tendu, jailliront vers le but. Une baliste lancera des grêlons pleins de fureur. Les eaux de la mer se déchaîneront contre eux, et les fleuves les submergeront sans pitié. Un souffle de puissance se lèvera contre eux, et comme un ouragan les dispersera. L'iniquité aura fait de la terre entière un désert. La malfaisance aura renversé le trône des puissants. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 6. Or donc, rois, écoutez et comprenez. Laissez-vous instruire, vous dont la juridiction s'étend à toute la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur les foules, et qui êtes si fiers de la multitude de vos nations. Vous avez reçu du Seigneur votre pouvoir, du Très-Haut votre souveraineté, et c'est lui qui examinera vos actes et scrutera vos desseins. Si vous, les ministres de sa royauté, n'avez pas jugé selon le droit, ni respecté la loi, ni agi selon la volonté de Dieu, de façon terrible et soudaine, il surgira devant vous, car un jugement rigoureux s'exerce contre les grands. Le petit, lui, est excusable et digne de pitié, mais les puissants seront examinés avec vigueur. Le souverain de tout ne reculera devant personne et ne tiendra pas compte de la grandeur. Il a créé le petit comme le grand, et sa providence est la même pour tous. Mais au fort, une dure enquête est réservée. C'est donc à vous, ô prince, que vont mes paroles, afin que vous appreniez la sagesse et ne trébuchiez pas. Ceux qui auront observé saintement les saintes lois seront reconnus saints, et ceux qui en auront été instruits trouveront une défense. Alors soyez avides de mes paroles, désirez-les ardemment, et vous serez éduqués. La sagesse brille et ne se flétrit pas, elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment, et trouvée par ceux qui la cherchent. Elle devance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement, et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude, car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur sentier, et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Vouloir être instruit, c'est l'aimer. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Ainsi le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Si donc vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse, et vous régnerez pour toujours. Mais qu'est-ce que la sagesse, et quelle est son origine? Je vais l'annoncer sans vous cacher les mystères. Je remonterai jusqu'au principe de son existence. J'exposerai au grand jour la connaissance de sa réalité. Je ne passerai pas à côté de la vérité, certes, ni ne cheminerai jamais avec l'envie qui consume, car elle exclut toute participation à la sagesse. La multitude des sages, au contraire, assure le salut du monde, et un roi avisé, le bien-être d'un peuple. Aussi, laissez-vous instruire par mes paroles, et vous s'y trouverez profit. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 7. Je suis moi aussi un homme mortel, égal à tous, descendant du premier qui fut modelé de terre. Dans le ventre d'une mère, j'ai été sculpté en chair durant 10 mois, ayant pris consistance dans le sang,
à partir d'une semence d'homme et du plaisir qui accompagne le sommeil. Moi aussi, dès ma naissance, j'ai aspiré l'air qui nous est commun, et je suis tombé sur la terre où l'on souffre pareillement. Comme pour tous, mon premier cri fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langes au milieu des soucis. Aucun roi n'a débuté autrement dans l'existence. Pour tous, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie, comme d'en sortir. Aussi ai-je prié, et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable, car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable, et l'argent, devant elle, paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée, et je décidai de l'avoir pour lumière, car sa clarté ne connaît pas de déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens, les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploitée se sont conciliés d'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Que Dieu m'accorde de parler avec intelligence, et de concevoir des pensées dignes de dons reçus, car c'est lui qui guide la sagesse et dirige les sages. Il tient en son pouvoir et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et toute science des techniques. Ainsi m'a-t-il donné une connaissance exacte du réel. Il m'a appris la structure de l'univers et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solstices et les changements de saison, les cycles de l'année et les positions des astres, les natures des animaux et les humeurs des bêtes sauvages, les impulsions violentes des esprits et les pensées des hommes, les variétés de plantes et les vertus des racines. Toute la réalité cachée est apparente. Je l'ai connue, car l'artisane de l'univers, la sagesse, m'a instruit. Car il y a en elle un esprit intelligent sain, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout, et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement, à cause de sa pureté. Elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Tout-Puissant. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est en effet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, et une image dans sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, demeurant en elle-même. Elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes, pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 8. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse, et je suis devenu l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu, et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses?
Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage, et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et, bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice, et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils seront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises. À mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur. Je me montrerai bon parmi la foule et courageux à la guerre. Rentré chez moi, je me reposerai près d'elle, car sa société ne cause point d'amertume, ni son intimité de chagrin, mais seulement de l'agrément et de la joie. Ayant ainsi raisonné en moi-même et considéré en mon cœur que la parenté avec la sagesse assure l'immortalité, que sa tendresse procure une noble jouissance, les labeurs de ses mains, une richesse inépuisable, sa fréquentation assidue, un jugement avisé, et la communication de ses paroles, la célébrité, j'allais de tous côtés, cherchant comment la prendre pour épouse. J'étais certes un enfant bien né, et j'avais reçu une âme bonne, ou plutôt, étant bon, j'étais venu dans un corps sans souillure. Pourtant, je savais que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Et reconnaître de qui dépend un bienfait, c'était encore une preuve de discernement. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priai, en disant de tout mon cœur. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 9. Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui as fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur, et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes, sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta sainte montagne et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres, et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire. Daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure, et elle me protégera pour sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréés, je jugerai ton peuple avec équité, et serai digne du trône de mon Père. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires nos réflexions. Le corps, soumis à la corruption, alourdit l'âme.
L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées? Et ta volonté, qui donc l'aurait connue, si tu n'avais donné toi-même la sagesse, et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît, et sauvés par la sagesse. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 10. Par elle, le premier formé, Père du monde, fut gardé avec soin après avoir été créé solitaire. Puis elle l'arracha à sa propre transgression, et lui donna la force de maîtriser tout. Mais l'homme injuste, qui se détourna d'elle par sa colère, périt dans sa rage fratricide. La terre, recouverte à cause de lui par le déluge, fut encore sauvée par la sagesse, qui pilota le juste sur un bois vulgaire. Et lorsque les nations unanimes dans le mal furent confondues, c'est elle qui reconnut le juste, le garda irréprochable devant Dieu, et lui permit d'être plus fort que sa tendresse pour son enfant. De même, alors que les impies périssaient, elle délivra le juste, fuyant devant le feu qui s'abattait sur les 5 villes. En témoignage de leur perversité, subsiste toujours une terre aride et fumante, des plantes aux fruits que les saisons ne mûrissent pas, et une colonne de sel dressée en mémorial d'une âme incrédule. Ceux qui ont dédaigné la sagesse non seulement sont devenus incapables de connaître le bien, mais encore ont laissé à la postérité un souvenir de leur folie, pour que, dans leur faute même, ils ne puissent rester cachés. Mais la sagesse a délivré ses serviteurs de leurs épreuves. Le juste qui fuyait la colère de son frère, elle le guida par son droit sentier. Elle lui montra la royauté de Dieu et lui donna la connaissance des réalités saintes. Elle le fit prospérer au milieu de ses fatigues, et multiplia le fruit de ses labeurs. Elle l'assista contre la cupidité des exploiteurs, et finit par l'enrichir. Elle le garda de ses ennemis, et le protégea contre les tendeurs de pièges. Elle arbitra même un dur combat en sa faveur, pour qu'il sache que la piété est plus puissante que tout. Elle n'abandonna pas non plus le juste qui fut vendu, mais elle l'arracha au péché. Elle descendit avec lui dans la fosse, et ne l'abandonna pas dans ses liens, avant de lui avoir procuré le sceptre de la royauté et l'autorité sur ceux qui étaient ses maîtres. Par là, elle convainquit de mensonges ses calomniateurs, et elle lui conféra une gloire éternelle. Par elle, le peuple saint, de race irréprochable, fut délivré d'une nation d'oppresseurs. Elle entra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur, et s'opposa à des rois redoutables par des prodiges et des signes. Elle remit aux saints le salaire de leurs durs travaux. Elle les conduisit par une route étonnante, et elle devint pour eux un abri durant le jour, un flamboiement d'étoiles pendant la nuit. Elle leur fit traverser à pied la mer Rouge, elle les fit passer à travers des eaux abondantes, mais leurs ennemis, elle les engloutit, puis dans un bouillonnement les rejeta du fond de l'abîme. C'est pourquoi les justes dépouillèrent les impies. Ils chantèrent, Seigneur, ton nom très saint, et célébrèrent ensemble ta main qui les avait défendus. Car la sagesse ouvrit la bouche des muets et délia la langue des tout-petits. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 11. Elle fit réussir leur entreprise grâce à un saint prophète. Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des lieux jamais foulés. Ils tinrent tête à des ennemis et repoussèrent des adversaires. Ils souffrirent de la soif, et ils t'invoquèrent. Alors un rocher abrupt leur donna de l'eau. Une pierre dure étancha leur soif. Ainsi les réalités mêmes qui avaient servi à châtier leurs ennemis devinrent pour eux un bienfait dans leur détresse. Au lieu du jaillissement continu d'un fleuve troublé par un sang boueux, en châtiment du décret infanticide, tu leur as donné à eux, contre tout espoir, une eau abondante. Après leur avoir montré par la soif subie alors
comment tu avais puni leur adversaire. En effet, par cette épreuve, bien que corrigée avec miséricorde, ils surent quels tourments subissaient les impies jugés avec colère. Les tiens, tu les as mis à l'épreuve en père qui avertit, mais à ceux-là, tu as demandé des comptes en roi sévère qui condamne. Loin comme près des tiens, ils souffraient pareillement. Une double tristesse les saisit, avec un gémissement au souvenir du passé, car en apprenant que par l'instrument même de leur châtiment les autres avaient été favorisés, ils sentirent l'intervention du Seigneur, celui qu'ils avaient rejeté jadis en l'exposant, puis congédié avec moquerie, les remplit de stupeur au terme des événements, car ils avaient souffert de la soif autrement que les justes. Et à cause des pensées stupides inspirées par leur injustice, qui les égarèrent jusqu'à leur faire rendre un culte à des reptiles sans raison et à des bêtes viles, tu leur envoyas en châtiment une multitude d'animaux sans raison, pour qu'ils sachent qu'on est puni par où l'on a péché, et n'était pas embarrassé ta main toute-puissante, et qui a créé le monde à partir d'une matière informe, pour envoyer contre eux une multitude d'ours ou de lions féroces, ou des monstres inconnus créés tout exprès, pleins de fureur et pouvant exhaler un souffle embrasé, ou répandre une fumée infecte, ou lancer de leurs yeux de terribles éclairs. Non seulement leur malfaisance aurait pu les anéantir d'un seul coup, mais leur vue aurait déjà suffi à les faire périr d'effroi. D'ailleurs, même sans ces bêtes, ils pouvaient être renversés d'un seul souffle, poursuivis par la justice et dispersés par le souffle de ta puissance. Mais tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Ta grande force est toujours à ta disposition. Et qui résistera à la vigueur de ton bras? Oui, le monde entier est devant toi comme le poids infime qui déséquilibre une balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend vers le sol. Mais tu as pitié de tout parce que tu peux tout, et tu détournes les yeux des péchés des hommes pour les amener au repentir. Tu aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres. Aurais-tu haï l'une d'elles, tu ne l'aurais pas créée. Et comment un être quelconque aurait-il subsisté si toi tu ne l'avais voulu? Ou aurait-il été conservé sans avoir été appelé par toi? Tu les épargnes tous, car ils sont à toi, maître qui aime la vie. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 12. Et ton esprit incorruptible est dans tous les êtres. Aussi tu reprends progressivement les coupables, et tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, afin qu'ils renoncent au mal et qu'ils croient en toi, Seigneur. Il en fut ainsi pour les anciens habitants de la terre sainte, que tu avais pris en haine à cause de leurs pratiques détestables, œuvres de magie, rites impies, meurtres cruels d'enfants, festins de chair et de sang humain où l'on mange jusqu'aux entrailles. Ces véritables initiés, surpris en pleine orgie, ces parents meurtriers d'êtres sans défense, tu avais voulu les faire périr par la main de nos pères, afin qu'elle reçût une digne colonie d'enfants de Dieu, cette terre qui t'est chère entre toutes. Pourtant, même ceux-là, tu les as épargnés parce qu'ils restaient des hommes, et tu as envoyé comme avant-coureurs de ton armée des guêpes qui ne les extermineraient que peu à peu. Certes, tu aurais pu dans une bataille livrer les impies aux mains des justes, ou encore les détruire en un instant par des bêtes redoutables ou par une parole tranchante. Mais en exerçant progressivement ta justice, tu offrais une occasion de repentir, sans ignorer pourtant que leur nature était viciée, leur perversité innée, et que leur mentalité ne changerait jamais, car c'était une race maudite dès l'origine. Ce n'est pas davantage par peur de quelqu'un que ce leur avait offert l'impunité de leurs péchés. Qui donc en effet, osera te dire, qu'as-tu fait? Qui s'opposera à ta décision? Qui encore te citera en justice pour la ruine de peuples que tu as toi-même créés? Qui viendra déposer contre toi comme défenseur d'hommes injustes?
Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi qui prenne soin de tout, auquel tu devrais prouver que tu n'as pas jugé injustement. Il n'y a pas non plus ni roi ni souverain qui puisse te braver pour défendre ceux que tu as châtiés. Parce que tu es juste, tu gouvernes l'univers avec justice, et condamner un homme ne méritant pas d'être châtié te paraît incompatible avec ta puissance, car ta force est la source de ta justice, et ta maîtrise sur tout te fait user de clémence envers tout. Il fait montre de sa force, celui dont le pouvoir absolu est mis en doute, et il confond l'arrogance de ceux-là même qui reconnaissent ce pouvoir. Mais toi qui maîtrises ta force, tu juges avec sérénité et tu gouvernes avec tant de ménagement. Le pouvoir d'agir est à ta disposition quand tu le veux. En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit être parmi des hommes, et tu as rempli tes fils d'espérance pour que tu offres le repentir pour les péchés. Si tu as puni les ennemis de tes enfants et des hommes voués à la mort avec un tel souci d'indulgence, en leur donnant le temps et l'occasion de renoncer au mal, avec combien plus de précaution as-tu jugé tes fils? Après avoir offert à leur père des serments et des alliances aux promesses magnifiques, ainsi, pour nous éduquer, tu flagelles nos ennemis avec modération, afin que nous songions à ta bonté quand nous avons à juger, et que nous comptions sur ta miséricorde quand tu nous juges. Voilà pourquoi ceux qui dans leur folie avaient mené une vie injuste, tu les as tourmentés par leur propre abomination. En effet, ils avaient erré au-delà des chemins de l'égarement. Ils considéraient comme des dieux les plus vils et les plus méprisables des animaux, se laissant abuser comme de petits enfants privés de raison. Alors comme à des enfants déraisonnables, tu leur as envoyé un châtiment pour te moquer. Mais ceux qui n'ont pas compris ces punitions pour enfants subiront un digne jugement de Dieu. Exaspérés par ces bêtes qui les faisaient souffrir, et se voyant châtiés par celles qu'ils prenaient pour des dieux, ils reconnurent à l'expérience de Dieu véritable qu'ils refusaient jadis de connaître. Pour cette raison, la condamnation suprême s'abattit sur eux. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 13. Vains sont tous ceux-là, des hommes par nature, chez qui l'ignorance de Dieu s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, réglant le cours du monde, qu'ils ont pris pour des dieux. Sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des dieux, qu'ils sachent combien le maître de ces choses leur est supérieur, car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité, qu'ils comprennent à partir de ces réalités combien est plus puissant celui qui les a faites? Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur Créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme. Peut-être ne s'égarent-ils que dans leur façon de chercher Dieu et de vouloir le trouver. Plongés dans ses œuvres, ils scrutent et ils cèdent alors à l'apparence, car il est beau le spectacle du monde. Toutefois, même eux ne sont pas excusables pour autant. S'ils sont devenus assez savants pour pouvoir conjecturer le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert auparavant le maître de celles-ci? Mais misérables, avec leur espérance placée en des objets sans vie, ceux-là qui sont appelés dieux, les œuvres de mains humaines, de l'or et de l'argent, ouvragés avec or et représentant des êtres vivants, ou une pierre inutile, inutilisable, travaillée par une main antique. Tel encore ce bûcheron qui a scié un arbre facile à transporter, il en racle toute l'écorce avec savoir-faire, le traite comme il se doit, et fabrique un ustensile destiné aux besoins de la vie. Quant au rebut de son travail, il les fait brûler pour préparer sa nourriture, et il se rassasie.
reste un déchet qui ne peut servir à rien, car c'est un bois tordu et noueux. Il le prend, le sculpte pour occuper son loisir, le taille avec la compétence des moments de détente, et le fait représenter une image d'homme, ou le rend semblable à un vil animal. Après l'avoir enduit de vermillon, fardé son teint de rouge, et recouvert toutes ses taches, il lui aménage une demeure appropriée, l'installe dans le mur et le fixe avec du fer. Il a donc pris ses précautions pour qu'il ne tombe pas, le sachant incapable de s'aider par lui-même, car c'est une image qui a besoin d'aide. Mais quand il prie pour avoir bien mariage et enfants, il ne rougit pas de s'adresser à cet objet sans vie. Pour la santé, il invoque ce qui est sans force. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour sa protection, il supplie ce qui n'est d'aucun secours. Pour ses voyages, ce qui est incapable de faire un pas. Et pour ses moyens d'existence, son travail et la réussite de ses mains, il demande une aide vigoureuse à des mains sans vigueur. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 14. Cet autre va appareiller, se disposant à parcourir le flot cruel, et il invoque un bois plus vermoulu que le bateau qui l'emmène. Car celui-ci a été conçu dans le désir d'acquérir des ressources, et il a été construit par la sagesse artisane. Mais c'est ta providence, ô Père, qui tient la barre. Tu as tracé un chemin sur la mer, un sentier assuré parmi les flots, montrant par là que tu peux sauver de tout danger, même si l'on prend la mer sans aucune compétence. Tu ne veux pas que les œuvres de ta sagesse demeurent improductives. C'est pourquoi les hommes confient leur vie à un bois infime, et ont pu traverser la mer rouleuse sur un radeau en échappant à tout danger. Ainsi, aux origines, lorsque périssaient les géants orgueilleux, l'espoir du monde se réfugia sur un radeau, et dirigé par ta main, conserva pour l'avenir une semence de génération. Béni est le bois devenu instrument de justice. Mais maudite l'idole fabriquée, elle et son auteur, celui-ci pour l'avoir façonné, et elle, une chose corruptible, pour avoir été nommé Dieu. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété, et l'œuvre sera châtiée avec l'ouvrier. Oui, l'intervention divine s'étendra aux idoles des nations, car elles sont devenues une abomination dans la création de Dieu, un scandale pour les âmes des hommes, un piège sous les pas des insensés. À l'origine de cette prostitution, il y a l'idée de fabriquer des images, et leur découverte a entraîné la corruption de la vie. Elles n'existaient pas au commencement, pas plus qu'elles ne subsisteront indéfiniment. À cause du jugement superficiel des hommes, elles ont fait leur entrée dans le monde. Aussi, une prompte fin leur a-t-elle été assignée. Affligé par un deuil prématuré, un père a fait exécuter une image de son enfant enlevé à l'improviste, et à ce qui n'était plus qu'un cadavre d'homme, il rend maintenant des honneurs comme à un dieu, et transmet aux siens des mystères et des rites. Puis, fortifiée par le temps, cette coutume impie fut observée comme une loi. De même encore, sur l'ordre des souverains, les images taillées devinrent l'objet d'un culte. Comme on ne pouvait honorer ceux-ci en leur présence à cause de la distance, on reproduisit leur apparence vue de loin, et on fit faire une image visible du roi vénéré, afin de témoigner une adulation empressée à l'absent comme s'il était présent. Même chez ceux qui ne le connaissaient pas, l'extension du culte fut stimulée par l'ambition de l'artiste. Celui-ci, voulant sans doute plaire au souverain, força son art pour faire plus beau que ressemblant. Alors la foule fut séduite par le charme de l'œuvre, et cet homme auquel naguère on rendait des honneurs devint un objet d'adoration. Ainsi, la vie humaine se laissa prendre au piège lorsque des hommes victimes du malheur ou du pouvoir
attribuèrent à la pierre et au bois le nom incommunicable. Ils ne se sont même pas contentés d'errer dans la connaissance de Dieu, mais vivant dans le vaste conflit qu'engendre l'ignorance, ils osent donner à de tels fléaux le nom de paix, et leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs processions frénétiques aux coutumes extravagantes, ils ne respectent plus rien, plus ni les vies, ni la pureté des mariages, mais l'un supprime l'autre traîtreusement ou l'afflige pour l'adultère. Tout est mêlé, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des valeurs, oubli des bienfaits, souillure des âmes, inversion sexuelle, anarchie des mariages, adultère et débauche. Car le culte des idoles impersonnelles est le commencement, la cause et le comble de tout mal. Soit qu'on s'abandonne à une joie délirante, ou qu'on profère de faux oracles. Soit qu'on vive dans l'injustice, ou qu'on se perjure immédiatement. Pour s'être fiés à des idoles inertes, ils sont sûrs, après leur serment, malhonnêtes de ne subir aucun dommage, mais un double châtiment les frappera, parce qu'ils se sont mépris sur Dieu en recourant aux idoles, et qu'ils ont fait avec ruse de faux serments par mépris de la sainteté. Ce n'est pas la puissance des objets pris à témoin, mais la justice réagissant contre les pécheurs, qui sanctionne toujours la transgression des coupables. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 15. Mais toi, notre Dieu, tu es bon et fidèle. Tu es patient et gouvernes tous les êtres avec miséricorde. Même si nous péchons, nous restons à toi, car nous reconnaissons ta souveraineté. Mais nous ne pécherons pas, sachant que nous sommes comptés comme tiens. Savoir qui tu es conduit à la justice parfaite, et reconnaître ta souveraineté est la racine de l'immortalité. Elle ne nous a pas égaré, cette invention humaine d'un art mauvais, ni le labeur stérile des peintres d'illusions, qui produisent une forme barbouillée de couleurs variées, dont la vue finit par éveiller la passion des insensés et leur fait désirer la forme inerte d'une image morte. Amants du mal et dignes de pareils espoirs, tels sont ceux qui les fabriquent, les désirent ou les adorent. Ainsi, ce potier qui pétrit laborieusement de la terre molle et qui façonne chacun de nos objets domestiques, avec la même glaise, il modèle et les ustensiles destinés aux emplois propres et ceux qui servent à des usages opposés, le tout pareillement. Mais quelle sera alors la fonction de chacun de ces objets? C'est le potier qui en décide. Puis, se livrant à un méchant travail, il utilise la même glaise pour façonner un dieu illusoire, alors que tout juste né de la terre, il retournera bientôt à cette terre d'où il a été tiré, quand on lui demandera de restituer son âme. Au lieu de songer à sa mort inéluctable, il a la brièveté de sa vie. Il rivalise avec les orfèvres et les fondeurs d'argent, imite ceux qui coulent le bronze, et se fait gloire de fabriquer du faux. Son cœur n'est que cendre, son espérance est plus misérable que la terre, et sa vie plus méprisable que la glaise. Car il ignore celui qui l'a façonné, qui a soufflé en lui une âme active et insufflé un esprit qui fait vivre. À ses yeux, notre vie est un jeu, l'existence une foire d'empoigne. Il faut, dit-il, tirer profit de tout, même du mal. Cet homme-là sait mieux que personne qu'il pêche, en fabriquant une matière terreuse, des vases fragiles et des idoles. Mais ils se révèlent tous complètement insensés et plus infortunés qu'une âme infantile, les ennemis et oppresseurs de ton peuple. Ils ont même pris pour Dieu toutes les idoles des nations,
qui n'ont ni l'usage de leurs yeux pour voir, ni des narines pour aspirer l'air, ni des oreilles pour écouter, ni des doigts aux mains pour palper, et dont les pieds ne savent pas marcher. Car c'est un homme qui les a faites, un être au souffle d'emprunt qui les a façonnés. Or, aucun homme ne peut façonner un Dieu qui lui soit semblable. Mortel, il ne peut produire de ses mains impies qu'une œuvre morte. Encore vaut-il mieux que les objets de son adoration. Lui, il a reçu la vie, mais eux ne l'auront jamais, et ils adorent aussi les bêtes les plus odieuses. En fait de stupidité, elles sont les pires de toutes, et à leur vue, on ne trouve rien de cette beauté qui peut séduire chez d'autres animaux. Elles ont échappé à l'approbation de Dieu et à sa bénédiction. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 16. Voilà pourquoi elles furent châtiées à juste titre par des animaux semblables et tourmentées par une multitude de bêtes. Au lieu de ce châtiment, tu as accordé un bienfait à ton peuple, pour satisfaire l'ardeur de son appétit. C'est une nourriture à la saveur merveilleuse, des cailles que tu lui as préparées. Ainsi, les premiers, malgré leur besoin de nourriture, écœurés par les bêtes envoyées contre eux, perdraient toute envie de manger, tandis que les seconds, après une courte disette, auraient en partage une saveur merveilleuse. Il fallait que les oppresseurs voient s'abattre sur eux une disette implacable. Il suffisait aux autres de constater comment leurs ennemis avaient été tourmentés. Et même quand la fureur terrible des bêtes venimeuses se déchaîna contre les tiens, et qu'ils périssaient sous la morsure des serpents sinueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout. En guise d'avertissement, ils furent effrayés quelque temps, tout en ayant un gage de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. En effet, quiconque se retournait était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous. Et ainsi tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Eux périrent mordus par les sauterelles et les mouches, sans qu'on trouvât de remède pour préserver leur vie. Car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. Tes fils, en revanche, la dent même des serpents venimeux ne put les réduire, car ta miséricorde vint à leur rencontre et les guérit. Pour qu'ils se rappellent tes paroles, ils recevaient des coups d'aiguillon, mais ils étaient vite délivrés, de peur que, tombés dans un oubli profond, ils ne soient soustraits à ton action bienfaisante. Et ni herbe ni pommade ne vient les soulager, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Tu as pouvoir sur la vie et la mort, tu fais descendre aux portes de l'Hadès et en fais remonter. L'homme, lui, peut tuer par méchanceté, mais il ne fait pas revenir le souffle qui est sorti, et ne délivre pas l'âme qui a été recueillie. Il est impossible d'échapper à ta main. Les impies qui refusaient de te connaître furent fouettés par ton bras vigoureux. Des pluies et des grêlons inhabituels, des averses impitoyables s'acharnaient contre eux. Le feu les dévorait. Fait extraordinaire, dans l'eau qui éteint tout, le feu gagnait en énergie, car l'univers combat pour les justes. Tantôt la flamme se calmait pour ne pas consumer les animaux envoyés contre les impies, mais pour qu'à ce spectacle, ils se sachent poursuivis par un jugement de Dieu. Tantôt, au sein même de l'eau, elle brûle au-delà de la puissance du feu, afin de détruire les récoltes d'une terre injuste. À l'opposé, tu as distribué à ton peuple une nourriture d'ange. Tu lui as procuré du ciel, sans effort de sa part, un pain tout préparé, ayant la capacité de toute saveur et adapté à tous les goûts. La substance que tu donnais manifestait ta douceur pour tes enfants, mais elle se pliait au désir de celui qui la consommait, en se modifiant au gré de chacun. Neige et glace résistaient au feu et ne fondaient pas, pour faire savoir que les récoltes des ennemis avaient été détruites par le feu qui flambait dans la grêle et lançait des éclairs au milieu de la pluie.
Ce même feu, en revanche, pour permettre au juste de se nourrir, oubliait même son pouvoir propre. La création, docile à te servir, toi, son auteur, se tend pour châtiment des injustes, mais se détend pour le bien de ceux qui sont confiés à toi. Et c'est ainsi qu'en se prêtant à tout changement, elle était au service de ce don venu de toi et qui devenait toute nourriture, au gré de ceux qui le demandaient. Par là, tes fils que tu as aimés, Seigneur, devaient apprendre que ce n'est pas la production de fruits qui nourrit l'homme, mais bien ta parole qui fait subsister ceux qui croient en toi. Ce que le feu ne détruisait pas fondait simplement à la chaleur d'un bref rayon de soleil, pour qu'on sache qu'il faut devancer le soleil pour te rendre grâce et te rencontrer au lever du jour. Mais l'espoir de l'ingrat fondra comme le givre hivernal. Il s'écoulera comme une eau inutilisable. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 17. Tes jugements sont grands et difficiles à comprendre. Aussi des âmes incultes se sont-elles égarées. Ces impies qui avaient voulu asservir la nation sainte, ils gisaient, prisonniers des ténèbres et enchaînés à une longue nuit, enfermés sous un toit, bannis de la providence éternelle, alors qu'ils pensaient rester cachés avec leurs péchés secrets. Grâce au voile opaque de l'oubli, ils furent dispersés en proie à une frayeur terrible, et bouleversés par des hallucinations. L'antre qui les contenait ne les gardait nullement de la peur. Des bruits fracassants résonnaient autour d'eux, et ils voyaient apparaître des spectres mornes à la face lugubre. Le feu le plus puissant ne parvenait pas à faire jaillir de la lumière, et la lueur étincelante des étoiles ne consentait pas à éclairer cette nuit horrible. Seul leur apparaissait un brasier qui s'allumait de lui-même et répandait l'épouvante. Lorsque cette vision disparaissait à leurs yeux, ils restaient terrifiés et ils estimaient pire encore ce qu'ils voyaient. Les artifices de la magie avaient été frappés d'impuissance, et sa prétention au savoir recevait un démenti humiliant. Ceux qui se faisaient fort de chasser d'une âme malade les frayeurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une crainte risible. Et même s'il n'y avait rien de troublant pour leur faire peur, le passage des bêtes et le sifflement des serpents suffisaient à les effrayer. Ils mouraient de peur, refusant même de regarder cet air auquel il n'y avait pas moyen d'échapper. La méchanceté témoigne de sa lâcheté quand elle est condamnée par son propre témoin. Toujours, elle ajoute aux difficultés lorsque la conscience l'oppresse, car la peur n'est rien d'autre que l'abandon des secours de la raison. Moins on espère intérieurement de cette aide, plus on ressent l'ignorance de ce qui provoque le tourment. Mais eux, durant cette nuit vraiment insupportable, et sortis des profondeurs de l'insupportable Hadès, dormant du même sommeil, ils étaient à la fois poursuivis par des fantômes monstrueux et paralysés par la démission de leur âme. Une peur soudaine et inattendue s'était déversée en eux. De même aussi, quiconque se trouvait là-bas tombait et était retenu enfermé dans une prison sans grille. Fût-il laboureur, berger ou employé de durs travaux au désert, saisi à l'improviste, il subissait la nécessité inéluctable, car tous étaient liés par une même chaîne de ténèbres. Le sifflement du vent, le chant mélodieux des oiseaux dans les rameaux touffus, la cadence de l'eau coulant avec violence, le bruit de ces pierres qui dégringolent, la course invisible d'animaux bondissants, le rugissement des bêtes les plus sauvages, ou l'écho renvoyé par le creux des montagnes, tout cela les paralysait de peur, car le monde entier était éclairé d'une lumière éclatante et poursuivait sans entrave ses activités. Sur eux seuls, une nuit pesante s'était étendue, image des ténèbres destinées à les recevoir, mais ils étaient pour eux-mêmes un poids plus lourd que les ténèbres. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 18. Pour tes saints, au contraire,
Il y avait une très grande lumière, et les autres entendaient leur voix, sans distinguer leur silhouette. Il les proclamait heureux de n'avoir pas eu à souffrir. Il les remerciait de ne pas chercher à nuire après tous les efforts subis, et il demandait pardon pour leur hostilité. Mais au lieu des ténèbres, tu as donné aux tiens une colonne flamboyante, guide pour un itinéraire inconnu, et soleil inoffensif pour une glorieuse migration. Quant à ceux-là, ils méritaient d'être privés de lumière et emprisonnés par les ténèbres pour avoir retenu captifs tes fils, par qui devait être donnée au monde la lumière incorruptible de la loi. Ils avaient décidé de faire périr les nouveau-nés des saints, et seul un enfant fut sauvé après avoir été exposé. Pour les châtier, tu leur as enlevé une multitude d'enfants, et tu les as détruits ensemble dans une eau tumultueuse. Cette nuit-là fut connue à l'avance par nos pères, afin que, sachant à quel serment ils s'étaient fiés, ils puissent se réjouir en toute sûreté. Elle fut attendue par ton peuple, comme salut pour les justes et ruine pour les ennemis. En effet, ce qui te servit à punir les adversaires devint pour nous un titre de gloire, car tu nous appelais vers toi. Dans le secret, les pieux descendants des justes offraient des sacrifices, et ils convinrent ensemble cette loi divine, que les saints partageraient également avantages et dangers. Et déjà ils entonnaient les cantiques des pères. La clameur discordante des ennemis leur répondait, et la voix plaintive de ceux qui pleuraient leurs enfants se répandait au loin. Esclaves et maîtres étaient frappés d'une même peine. L'homme du peuple souffrait comme le roi. Tous à la fois par le même genre de mort, ils avaient des cadavres innombrables, et les vivants ne suffisaient pas à les ensevelir. Car leur descendance la plus précieuse avait été anéantie en un instant. Eux qui étaient restés complètement incrédules, en pensant à des maléfices, ils reconnurent devant la perte de leur premier-né que ce peuple était fils de Dieu. Un silence paisible enveloppait tous les êtres, et la nuit était au milieu de sa course. Alors ta parole toute-puissance, quittant les cieux et le trône royal, bondit comme un guerrier impitoyable au milieu du pays maudit, avec, pour épée tranchante, ton décret irrévocable. Se redressant, elle sema partout la mort. Elle touchait au ciel et foulait la terre. Aussitôt les visions de songes terribles les bouleversèrent, et des frayeurs inattendues les assaillirent. Chacun était projeté ici ou là, à demi-mort, en révélant la raison de sa mort, car les rêves qui les avaient affolés l'indiquaient d'avance, afin qu'ils ne périssent pas en ignorant pourquoi ils subissaient cette peine. Certes, l'expérience de la mort atteignit aussi les justes, et une multitude fut massacrée au désert. Mais la colère ne dura pas longtemps. En effet, un homme irréprochable se hâta pour les protéger. Muni des armes propres à son ministère, la prière et l'encens qui apaisent. Il affronta la fureur et mit fin à la calamité, montrant qu'il était bien ton serviteur. Il triompha du courroux, non par la force physique ou l'efficacité des armes, mais c'est par la parole qu'il maîtrisa l'exécuteur du châtiment, en rappelant les serments et les alliances patriarcales. Alors que déjà les cadavres s'entassaient, il s'interposa, brisa l'assaut et lui barra le chemin qui menait aux vivants. Sur la longue robe de l'éphod était figuré l'univers entier. Les noms glorieux des pères étaient gravés sur les 4 rangées de pierres, et ta majesté sur le diadème de sa tête. À cette vue, l'exterminateur recula et fut même saisi de peur. Ainsi la simple expérience de la colère avait suffi. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 19. Mais contre les impies sévit jusqu'à son terme un courroux sans pitié, car Dieu savait d'avance ce qu'il ferait encore. Après avoir donné congé au peuple et l'avoir renvoyé en hâte, il changerait d'avis et le poursuivrait. En effet,
Alors qu'ils célébraient encore leur deuil, ils se lamentaient sur les tombes des morts. Ils conçurent une autre idée absurde. Ceux qu'ils avaient fait partir en les suppliant, ils se mirent à les poursuivre comme des fugitifs. La nécessité, à juste titre, les poussait vers cet extrême, et provoquait l'oubli du passé, afin qu'ils achèvent de recevoir le châtiment qui manquait à leur tourment. Ton peuple ferait alors l'expérience d'une traversée extraordinaire. Eux, au contraire, trouveraient une mort étrange. Car la création tout entière, selon chaque espèce, était modelée à nouveau, obéissant à tes ordres, afin que tes enfants soient gardés de tout mal. On vit la nuée recouvrir le camp, et la terre sèche surgir là où il y avait de l'eau. La mer Rouge devint une route sans obstacle, les flots impétueux une plaine verdoyante, par où tout un peuple passa, protégé par ta main, et témoin de prodiges merveilleux. Ils se répandirent comme des chevaux au pâturage, ils bondirent comme des agneaux en te célébrant. Seigneur, toi qui les délivrais, car ils se rappelaient encore les événements de leur exil, comment la terre, remplaçant la génération animale, produisit des moustiques, comment le fleuve, se substituant aux animaux aquatiques, vomit une multitude de grenouilles. Plus tard aussi, ils virent une toute nouvelle génération d'oiseaux lorsque, poussés par le désir, ils réclamèrent des mets délicats, et que pour leur réconfort, des cailles montèrent de la mer. Et les châtiments s'abattirent sur les pécheurs, non sans avoir eu pour signe précurseur des éclairs foudroyants. C'est en toute justice qu'ils étaient punis à cause de leur méchanceté, car ils avaient manifesté pour l'étranger une haine particulièrement cruelle. D'autres n'avaient pas accueilli les inconnus qui venaient d'arriver, mais eux, ils réduisirent en esclavage des autres qui étaient leurs bienfaiteurs. Ce n'est pas tout. Une inspection attend les premiers, parce qu'ils recevaient avec hostilité les étrangers. Mais eux, après avoir fêté dans la joie la venue de ceux qui avaient déjà part au même droit, les accablèrent de travaux terribles. Ils furent aussi frappés de cécité, tout comme ceux-là à la porte du juste. Lorsqu'enveloppés de ténèbres sans fond, ils cherchaient tous le chemin de leur porte. Les éléments permutaient entre eux. Comme la harpe, la variation des notes change la nature du rythme, en gardant toujours leur sonorité. Ceci apparaît clairement quand on examine ce qui s'était produit. En effet, des êtres terrestres devenaient aquatiques. Ceux qui nagent marchaient sur la terre. Le feu dans l'eau redoublait de puissance, et l'eau oubliait son pouvoir d'éteindre. En revanche, les flammes ne consumaient pas. Les chairs des frêles animaux qui allaient et venaient au milieu d'elles, et elles ne faisaient pas fondre cette sorte d'aliment divin, pareil à la glace qui fond facilement. En tout, Seigneur, tu as exalté et glorifié ton peuple. Tu n'as pas manqué de l'assister à tout moment et en tout lieu.